Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour ce nouvel atelier sur le thème aujourd'hui de la documentation autour des solutions de conception. Donc nous allons aujourd'hui vous proposer une présentation ou des explications complémentaires à la solution de documentation QuadriSpace, hein, donc de la gamme évolutive QuadriSpace, qui vous permet tout simplement de reprendre vos modèles conçus dans votre système de CAO en vue de créer des documents de différents types, donc qu'il s'agisse de documentation de type document papier, donc un manuel technique associé à la livraison ou à la fourniture de votre modèle réel ou de votre modèle physique. Donc tout simplement en reprenant le modèle que vous avez conçu en 3D afin de ressortir les principales illustrations, donc d'accéder à l'ensemble des informations nécessaires, donc des propriétés, la réalisation ou la création de nomenclature, les éléments de type illustration, les zones de texte, les tableaux, etc. En offrant donc ce qui est une des spécificités et ce qui est vraiment l'élément valorisant de ce type de solution, en offrant un lien permanent entre votre document technique et le modèle CAO initial. Dans le cas où votre modèle CAO évolue, que ce soit pour une nouvelle version, pour une amélioration apportée, pour un nouveau millésime, etc., vous allez tout simplement pouvoir réactualiser votre manuel technique tel que vous pouvez le faire en réactualisant la mise en plan d'un modèle, et la totalité du process documentaire va être actualisée. Bien entendu, la possibilité pour vous de réajuster certaines illustrations ou certains éléments. Donc, 4 types de documentation vont ressortir. Donc, les manuels techniques, donc vraiment le livret qui accompagne votre conception. Des notices interactives, donc qui vont vraiment permettre une meilleure appréhension de la maintenance, par exemple, du produit ou du montage pour vos ateliers, en guidant d'une manière très séquentielle, très accompagnée, étape par étape, comment vient se maintenir, s'assembler ou se démonter votre produit. Un élément extrêmement intéressant également de ce type de solution, c'est que vous n'allez pas forcément feuilleter un manuel composé de 200 pages, mais simplement avoir une page, laquelle est interactive, et donc vous permet d'accéder au travers d'un sommaire à l'action qui vous intéresse. La possibilité également de diffuser ou de mettre en ligne vos éléments en accédant là aussi à une sorte de catalogue pour lequel vous allez être en mesure d'accéder à la maintenance de ces différents produits, à la liste des composants associés, de retrouver les informations correspondantes à ces pièces, et éventuellement, pourquoi pas, de commander ces pièces d'un point de vue SAV ou d'un point de vue commerce. Autre élément que permet également les solutions QuadriSpace, c'est la possibilité de tout simplement donner accès à une personne non équipée de solutions CAO à la réalisation de ses propres illustrations en vue d'échanger vers des solutions de type Illustrator ou des solutions purement documentaires. Là où aujourd'hui, ces personnes viennent régulièrement solliciter le bureau d'études pour demander une vue supplémentaire ou tourner un petit peu le modèle pour obtenir la bonne information, et bien dans ce cas-là, ils ont une parfaite autonomie pour créer ces illustrations et les exploiter dans leur système, là aussi tout en maintenant le lien vers la solution de CAO. Donc, nous allons pouvoir passer directement à la réalisation d'un document, donc qui va commencer par différents types. Donc vous avez soit la possibilité de créer de bout en bout votre modèle documentaire, ou bien de vous appuyer sur une trame standard, donc que vous allez pouvoir personnaliser, intégrant vos en-têtes, vos pieds de page, au même titre que vous avez vos modèles Word avec vos en-têtes et pieds de page.
donc soit un document vierge, soit un document modèle, lesquels sont également assez nombreux dans la fourniture de la solution, puisque par thématique, suivant la finalité que vous souhaitez offrir à votre document, à votre délivrable, on va s'appuyer sur un élément de type simplement illustration, avec un accès à la manipulation et à différentes étapes de montage, par exemple. Dans le cas où, à l'inverse, vous souhaitez plutôt faire un catalogue, on va tout simplement choisir un modèle plus approprié, donc catalogue, donc qui, en l'occurrence ici, est composé de 5 pages. La page de garde, une page d'information, de conditions générales d'utilisation du produit, ses caractéristiques techniques de fonctionnement, les différentes vues que vous souhaitez pouvoir exploiter. Et puis bien entendu, à partir de cette base, vous allez pouvoir compléter le modèle avec vos propres observations, commentaires, illustrations supplémentaires, etc. Donc, les solutions QuadriSpace fonctionnent vraiment comme une version fusionnée de Word et de Solid Edge pour permettre une grande autonomie sur la création de l'illustration et puis tous les aspects de mise en page, d'illustration complémentaire, etc. Donc là, on va par exemple pouvoir s'appuyer sur un modèle personnalisé. J'ai ici mon modèle spécifique, donc qui est composé ici de 2 pages. Une page principale. Donc la finalité de cet élément-là est plutôt un élément de type interactif. Donc on va pouvoir tout simplement choisir quel est le composant que je souhaite mettre en ligne ou que je souhaite documenter. Donc là, je vais pouvoir pointer sur un fichier CAO. Alors, quelle que soit sa source, si je suis équipé de la solution CAO sur mon poste, je vais directement pouvoir pointer sur un natif, Solid Edge ou autre. Dans le cas où, comme je l'évoquais, une des possibilités, c'est justement de faire la documentation pour des personnes qui ne sont pas utilisatrices de solutions CAO. On va dans ce cas mettre à disposition un connecteur, donc il s'installe sur le poste CAO, qui convertit le modèle au format QuadriSpace et qui donne justement la main sur la réalisation ici du modèle, donc qui est à l'identique ici de mon assemblage natif. Donc les deux possibilités, j'ai Solid Edge ou une solution CAO, eh bien je prends le natif. Je ne l'ai pas sur mon poste, mais j'ai un collègue qui a utilisé le connecteur gratuit. Il m'a converti mon modèle pour que moi je puisse l'exploiter. Donc là, je vais passer par le connecteur ici, afin d'importer mon modèle dans la trame spécifique que j'ai pu réaliser tout à l'heure. Donc on va pouvoir visualiser un petit peu la mise en page ou le mode de fonctionnement de la solution. Donc on retrouve un accueil ici, un onglet général. Donc l'interface est basée sur les mécanismes de ruban tels que peuvent l'offrir Solid Edge ou les solutions de type Office. J'ai en l'occurrence une première page et une deuxième page, donc qui reprend simplement une vue avec 3 vues standards et une vue isométrique. Libre à moi d'ajouter des pièces complémentaires. Donc si j'ai besoin d'ajouter une pièce, soit c'est une page vierge, ou bien s'appuyant également sur à l'identique de la deuxième page. Donc là, je peux par exemple dire à l'identique de la deuxième page, je veux rajouter une autre page dans laquelle la pièce serait par exemple, je veux mettre une page par pièce. Donc dans ce cas-là, j'aurai autant de pages dans mon document que j'ai de pièces dans mon assemblage. On pourra revenir sur cette partie un petit peu plus tard dans la présentation, puisque on voit qu'on peut importer une pièce, on peut importer une page par éclaté, puisque on va le voir également, on va pouvoir être complètement autonome dans la solution QuadriSpace pour créer ses propres éclatés avec les orientations qui nous intéressent, indépendamment de la partie CAO. Donc là, je viendrai sur ça un petit peu plus tard. Donc,
Dans la page qu'on voit ici, c'est une page en fait complètement 3D, donc c'est la raison pour laquelle j'évoquais le mix entre un outil de type documentaire et une partie conception, puisque si la vue ne me plaît pas, eh bien j'ai complètement la main ici pour la modifier. Et je vais retrouver dans la partie inférieure de mon écran différentes vues spécifiques que je souhaite, auxquelles je souhaite accéder pour justement le côté interactif de ma solution. Donc là, j'en ai deux d'ailleurs qui sont identiques. Je peux éditer chacune de ces illustrations afin de changer le mode d'affichage. Ici, je veux voir ça, je veux changer mon type d'affichage 3D pour mettre les arêtes. Je veux changer mon arrière-plan pour mettre quelque chose de blanc. Je veux masquer, par exemple, ce composant. J'ai demandé effectivement ça en blanc. Je peux choisir un tout type. On voit ici qu'on peut passer en nombré, en filaire et autres. Et cette vue-là m'intéresse. Il s'agit effectivement de ma vue par défaut. Donc ça va être vue d'ensemble. Vue d'ensemble de la perceuse. Et ici, la possibilité de décrire d'une manière plus spécifique les informations de cette vignette ou de cette instantanée. Donc là, la perceuse MT1000 est superbe et puissante, voilà, peu importe. Et donc ces informations, on va pouvoir dans la partie basse définir autant d'illustrations qu'on souhaite et autant de commentaires associés à cette illustration. Et lorsqu'on va ici faire défiler, on va passer de l'une à l'autre avec tout ce que ça inclut comme information particulière. Donc là, si je valide, je vais retrouver ici cette information vue d'ensemble de la perceuse. La perceuse MT1000 est superbe et puissante. La possibilité d'éditer une illustration suivante avec, là aussi, pour cette deuxième orientation, je vais changer, alors je vais changer, ça j'ai dû faire tout à l'heure, j'ai dû me tromper sur la couleur de surbrillance, c'est pas très grave. Et puis je vais changer considérer que j'ai une option foreuse. La perceuse peut être équipée d'une foreuse de diamètre allant jusqu'à 400 mm. Alors un élément intéressant également, c'est que tout le texte que je peux mettre ici est identifié, donc est localisé, est inscrit, et on va avoir la possibilité d'extraire ou d'externaliser chacune des zones de texte, chacun des champs, dans un dossier spécifique, un dossier qui peut être envoyé à un organisme, par exemple, de traduction, qui va tout simplement pouvoir vous renvoyer toutes ces zones de texte traduites, et libre à vous ensuite de le réimporter pour avoir un document multilingue entre la version française que vous avez réalisée et puis l'emplacement et la taille des éléments qui sont pour les autres versions. Donc le fait d'avoir réalisé ça, en fait, me permet tout simplement de pouvoir passer de la vue d'ensemble de la perceuse à l'option foreuse avec tout ce que ça inclut. Un petit peu comme pour un élément de type vidéo, vous allez pouvoir choisir la transition entre les deux. Je vais faire un fondu, la durée de transition. On peut mettre 0. Et donc là, on passe tout simplement de l'un à l'autre sur notre modèle. Alors ce côté interactif ici, là je n'ai que deux illustrations, mais on va pouvoir, par exemple, accéder à la totalité de l'arborescence de mon modèle. Donc je retrouve toute la nomenclature de mon produit, donc avec ma perceuse, avec mon moteur, et je vais à tout moment pouvoir isoler ce composant afin, là aussi, on va zoomer dessus, tac, on va dire que ça, on veut cadrer. On veut cadrer dessus, et puis tout simplement
générer une vignette qui est moteur de la perceuse, avec là aussi les commentaires associés à ce moteur. Donc le moteur 25 chevaux, etc. Blablabla, tous les commentaires que vous souhaitez lui apposer. Donc là, on a simplement des éléments qui sont ici définis. Donc ce que vous pouvez constater sur le côté gauche, c'est qu'on accède également à l'arborescence. Donc ce qui me permet tout simplement de sélectionner le moindre composant. Donc si je prends cette pièce, je vais pouvoir définir différentes zones. Donc là, j'ai par exemple indiqué que j'avais une zone de nomenclature. Et puis dans la partie basse, je récupère les informations sur la pièce concernée. Donc sur cette pièce-là, effectivement, c'est mon cylindre, c'est le repère 4, la quantité, j'en ai 1, et j'ai le numéro de document de mon composant, ce qui me permettra effectivement de pouvoir le commander ultérieurement d'un point de vue SAV. Si je veux ajouter des éléments supplémentaires, eh bien dans le même principe, je vais tout simplement pouvoir ici, alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu la taille de ma nomenclature. Alors nomenclature sur laquelle vous avez complètement la main, dire quelles sont les informations que vous souhaitez y inscrire. Et puis entre ma nomenclature et les informations, je vais pourquoi pas insérer une petite vue ici qui va être sur le même modèle, dans lequel le type d'affichage va être un type filaire, mais qui va se limiter, d'un point de vue interactif, on va se limiter à un seul élément en lien avec la nomenclature et simplement les composants sélectionnés. Donc ce qui me permet tout simplement ici de retrouver, si je clique mon cylindre, je vais avoir accès à le cylindre, les informations sur mon cylindre et une vue isolée de mon cylindre. Pareil, si je passe sur l'axe, retrouver ici les caractéristiques de mon axe. Sur ce modèle, je peux également, on retrouve sur cet élément-ci, je vais en créer une vue éclatée. Donc là, soit de manière automatique ou de façon complètement manuelle et indépendante de ce que m'avait permis ma solution. Si dans mon système de CAO initial, j'avais effectivement déjà réalisé certains éclatés, ces derniers seraient accessibles dès la récupération de mon modèle. Donc là, je vais faire un éclaté. Je vais demander, allez, ici, ça va être l'éclaté de maintenance moteur. Donc la maintenance de mon moteur. Donc on va pouvoir ici séquencer les différents éléments. Alors je vais prendre, allez, on va le faire ici. On va prendre ça. Tac. Ensuite, on va lui demander de prendre ça qui viendra se refermer là-bas. Bon, cette vis, c'est pas très grave. Ça, on va pouvoir on va sortir ici notre axe. On va remonter le piston et son segment. Et puis après, on va ressortir. Allez, on va sortir ça. On va sortir ça là-bas. On va prendre les vis en même temps. Tac. Pareil pour les roulements. Et donc toutes ces étapes, toutes les étapes par lesquelles je suis passé, on les retrouve dans notre arborescence ici d'éclaté. Donc avec les différentes étapes. La première étape, où j'ai ressorti ici ma vis, ma vis, autant pour moi, ma culasse, mon disque de refroidissement, mon axe de piston, mon piston et son segment. Ces deux éléments-là vont pouvoir éventuellement être synchronisés, donc leur mouvement à eux est synchronisé. Même chose pour les deux roulements. Bien entendu, vous avez la possibilité de renommer chacun de ces éléments. On peut aussi associer, rééditer chacun de ces éléments. Si je veux éditer les paramètres de mon éclaté, quelles sont les pièces que je souhaite inclure dans cet éclaté.
Donc là, on retrouve, on a la main complète sur ces caractéristiques-là. Donc là, si je veux éditer ces paramètres, soit la vue, soit les détails, et puis rajouter par exemple cette vis en plus. Donc là, je n'ai créé que mon éclaté, donc avec cette dernière étape, et on va pouvoir décomposer ces mouvements sous la forme ici, là aussi, d'illustration. Donc pour faciliter là aussi la maintenance de mon produit, je vais pouvoir illustrer mon modèle en faisant, à travers d'un assistant, je veux faire ce qu'on appelle un storyboard, donc vraiment comme dans de la vidéo. Je vais faire un storyboard de ma vue éclatée en partant de l'étape, donc est-ce que j'inverse le process, c'est-à-dire que au lieu de faire un démontage, je veux faire un montage, je vais masquer les pièces qui ne sont pas encore assemblées, je vais masquer le reste de mon assemblage, et puis je vais mettre un état final à mon ensemble, lequel va automatiquement créer toutes les vignettes correspondantes, donc des instantanés de chacune des étapes de mon modèle. Bon, moi, je suis pas sûr d'être sur le bon du coup. Pour accéder, pour me permettre, alors effectivement là du coup j'ai pas masqué le reste de mon assemblage, donc c'est autant pour moi, c'est moi qui me suis trompé. Et donc là si je remasque, je vais pas tous les reprendre un par un, je vais simplement ici isoler, je vais masquer les composants. Si je viens zoomer ici et que je viens sur cette étape, allez, on va se mettre sur celle-ci. Donc à tout moment effectivement on peut éditer chacune des illustrations afin de masquer le reste, donc je peux masquer un ensemble, alors je vais enlever ça, ça, donc ces éléments là que j'avais effectivement omis au préalable, je les avais juste isolés mais je n'en ai pas créé un élément spécifique, donc là, tac. Donc en fait on a créé ici la liste de toutes les étapes, donc par contre j'avais pas les autres objets associés au montage de mon produit. Donc là bon, je vais juste en prendre deux histoire de permettre quand même de visualiser le comportement. Ça, ici, alors je pourrais refaire l'assistant avec en ayant masqué les objets. Ça, et puis on va lui demander, allez, on va cadrer ici, et puis on va masquer, allez, on va masquer la bougie. Elle n'est pas forcément nécessaire ici. Je vais masquer un trop. Même chose, si sur une de ces étapes, je veux par exemple apporter une annotation, je vais tout simplement pouvoir repérer les composants, par exemple la pièce que je souhaite illustrer, que je souhaite assembler, qui fera partie intégrante ici de mon assemblage. Donc, dans cette vue-là, dans cette vue spécifique, si je passe de cette vue à la vue suivante, je vais retrouver les caractéristiques définies. Donc là, si je viens sur la vue suivante, là je vais retrouver la vue principale de mon modèle. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, à tout moment, je vais être en mesure d'ajouter des illustrations, d'ajouter des flèches, par exemple, dire tiens, sur cette vue-ci, je veux éditer cette illustration. Donc je vais avoir une grande autonomie sur le modèle. Et puis je veux mettre une flèche, par exemple, une flèche qui viendrait ici sur mon modèle. Pareil, on va retrouver tous les accès aux caractéristiques de cette flèche, donc là, ces caractéristiques esthétiques, donc qui va me permettre d'avoir cette flèche qui fait partie intégrante de mon modèle. Même chose pour des images, donc pour tout ce qui va être éléments de sécurité ou informations de précaution d'utilisation et autres. Donc on retrouve dans la partie haute de l'interface tous les éléments de type traitement de texte, tabulation, tableau, puce, numéro, la police de caractère, etc. pour vraiment vous permettre de faire tout l'aspect mise en page à l'intérieur même de la solution. Là, si j'insère une feuille supplémentaire, je peux demander j'insère une page, donc là une page vierge pour le coup, que je vais composer moi-même en disant ben, là je veux mettre
ici je vais faire appel à mon modèle 3D avec quel type d'affichage. On va mettre un mode allez, avec les arêtes. Est-ce que je fais apparaître le contour? Je vais maintenant mettre du texte. Donc sur tout le côté ici, je vais mettre tout mon blabla, tout le texte que je souhaite. Donc avec tout ce que ça entraîne d'un point de vue ici, ce texte-là, je veux le souligner, le mettre en gras, etc., etc. Les puces et numéros préalables. La possibilité également de faire appel à des tableaux, d'aller mettre une image. Donc si vous avez réalisé un beau rendu du modèle, vous pouvez bien entendu également aller le chercher, demander, on va considérer que le temps passe pour notre atelier, et on souhaite ici garder cet élément-là comme, pourquoi pas, une image fixe. Donc on peut choisir si dans le délivrable, cet élément-là va être plutôt une image fixe ou une image interactive. Dans le cas où effectivement c'est une image fixe, je n'aurai pas la main pour aller pivoter, contrairement au côté interactif, tel que vous pouvez bien entendu l'imaginer. Là, si j'ai rajouté une page que j'ai complètement dessinée, je vais pouvoir tout simplement lui dire maintenant, je veux recréer une page de détail de chacun des composants. Donc là, suivant ce modèle, je veux faire une page. Donc là, on voit que j'ai pour l'instant ici mon arborescence avec 3 pages uniquement. Là, je vais faire une page par pièce, ou une page par illustration, par exemple. Je peux aussi le faire sous ce biais-là. Et donc là, je vais lui demander ici de me créer à partir de quel scénario, donc du scénario par défaut ou de mon éclaté, ici, de me créer des pages supplémentaires. Donc il est venu me créer les différentes pages associées, me permettant de retrouver les différentes, l'étape telle que j'ai pu la définir. Alors bien entendu, on pourra ensuite accéder au sommaire, hein, donc retrouver toutes les pages que j'ai dans mon catalogue, hein, les inverser, inverser leur sens, rechanger ma page de garde, ajouter une page supplémentaire. Et donc tout ça en vue de décrire ici, sur ce modèle-ci, je vais retrouver ma vue d'origine. Tout ça avec dans cet état. Dans cet état-là, je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur mon bureau. Et je veux publier ça donc sous plusieurs formes, soit simplement d'un point de vue impression. Donc là, je verrai vraiment cet affichage-là qui me sera proposé donc avec les pages. Donc là, c'est vraiment le sens, le livret que je veux associer à la livraison de mon produit physique. Ou bien d'un point de vue PDF, hein, qui, pour le coup, on va pouvoir là aussi choisir s'il s'agit d'un PDF interactif ou d'un PDF statique, hein, que vous pouvez envoyer par mail à votre client pour qu'il ait un catalogue de votre solution. Donc là, on va le rendre interactif, lequel va inclure la totalité des éléments qu'on a pu voir ici, hein, donc que ce soit les côtés interactifs, les annotations, les éclatés et les étapes entre les différentes illustrations que j'ai pu mettre en place dans mon scénario. Donc là, si je prends ici mon document, je vais l'ouvrir avec un Acrobat, hein, voilà. Effectivement, c'est pas le bon document que j'ai ouvert. Hop. Je vais ouvrir cet élément. Si. Alors, c'est pas le. Ok. Effectivement, je viens juste de refaire ma station, donc mon Acrobat n'était pas défini. C'est fait. Donc là, on va reprendre ici notre PDF.
Donc là, ouais, je l'ai effectivement pas enregistré en PDF. Ici, bureau 1. Donc c'est, alors tel que tout ce que j'ai pu vous présenter ici correspond à principalement un des scénarios de QuadriSpace qui est l'aspect documentaire, tel que vous pouvez le voir dans cet aspect documentaire interactif. On va en fait limiter ou minimiser le nombre de pages en définissant sur une même page, j'accède à plusieurs représentations de mon modèle. Donc là, si je reprends mon bureau 1, ça, je vais l'ouvrir effectivement avec l'autre extension, c'était l'autre fichier. Et donc là, je vais retrouver ici mon modèle, hein, donc avec la totalité des feuilles hein, que j'ai pu réaliser. Et puis, alors, effectivement, hop. Donc là, la vue d'ensemble de ma perceuse. Donc là, on va toujours approuver. Avec les informations que j'ai pu escompter, les options de forage associées, le moteur, avec, comme vous pouvez le voir dans la partie basse, hein, la possibilité, même au travers d'un viewer Acrobat Reader, donc qu'ont l'ensemble de vos clients, d'accéder ici au mode, à l'utilisation du modèle, à la possibilité d'éventuellement mesurer dessus, d'apporter, de réaliser des coupes sur le modèle, donc suivant les orientations escomptées. Donc là, on va lui demander maintenant de la réenlever, d'accéder à une pièce spécifique pour dire, tiens, cette pièce-là, cette plaque de carburateur, hein, je retrouve son information pour me permettre, par exemple, de commander la pièce d'un point de vue SAV, de passer à l'étape suivante, dans laquelle je vais retrouver ici les différentes informations, donc avec mon repérage, mes composants. Les différentes vignettes que j'ai pu mettre, hein, donc pour lesquelles je les avais demandé en tant qu'éléments statiques. Donc là, je n'ai pas la main dessus, c'est vraiment une information. Alors, à l'enregistrement, on va pouvoir choisir quelle est la qualité de graphique hein, qu'on souhaite diffuser. Ou bien la diffusion peut se faire au travers d'un document de type viewer, hein, donc au travers d'un des viewers gratuits de la solution pour y accéder depuis une tablette par exemple, au côté interactif, depuis une tablette ou depuis un PC, d'accéder à ce côté interactif sans avoir la nécessité d'un Acrobat Reader. Donc l'intérêt étant de pouvoir très simplement capitaliser sur une première documentation que vous avez faite, hein, dire bah, effectivement cette mise en page correspond à un standard hein, de mon délivrable et on va l'enregistrer pour un prochain modèle afin de le retrouver réexploitable dessus. L'intérêt, comme je l'évoquais, est également de pouvoir à tout moment éditer le modèle. Alors, si je reviens sur ma CAO, je vais aller prendre cette poignée-là. Et puis, allez, basiquement, je vais simplement lui demander ça. Je vais le remettre dans cet axe. Je vais coller, allez, on va dire que ça vient là. Et puis, allez, ça, on va le remettre en ligne avec celui-ci. On va changer les styles. On va mettre ça en noir, noir mat et ça en noir. Donc là, si je ferme, je reviens ici. Je vais être en mesure de réactualiser. Alors là, tout à l'heure, j'étais passé par, je considérais que j'avais pas d'application CAO sur mon poste, hein, donc j'étais passé par le connecteur. Donc là, je vais tout simplement réactualiser ou réécraser le modèle original. Et revenir sur ma documentation afin de réactualiser mon modèle hein, par rapport aux évolutions qu'a pu connaître ma CAO. Donc ici, je vais soit sauvegarder mon modèle, soit simplement faire une mise à jour ou faire une vérification de la mise à jour
Donc là, je veux effectivement sélectionner qu'est-ce que je considère comme une évolution. Donc est-ce qu'une pièce qui a été déplacée est considérée comme une mise à jour, comme une modification ou pas. Et on voit que donc, il y a effectivement eu une mise à jour donc, qui a été opérée et qui me permet de directement retrouver pour l'ensemble des vues de mon modèle l'ajout de la poignée supplémentaire. Dans ma nomenclature, effectivement, j'ai aussi une quantité de poignées qui a été impactée par cette modification. Dans la vue ici de mon moteur, je vais pouvoir éditer la vue pour définir si la poignée fait partie ou pas de ce niveau d'information, donc là non, etc. Donc de façon à vraiment maximiser l'impact de la modification sur votre documentation et réduire le temps à repasser dessus. Un élément également intéressant pour la gestion des assemblages qui peuvent être assez conséquents, vous pouvez on va être en mesure de créer des configurations à l'intérieur même du modèle, hein, donc des sortes de sous-ensembles. Si je veux par exemple sélectionner ici, c'est effectivement ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure, si je lui demande, je veux faire une configuration à partir du modèle sélectionné, donc là qui est je vais appeler ça la broche. Donc, ce qui me permet d'avoir une nomenclature qui se soit adaptée au contenu de cette configuration. Donc, dans ma nomenclature, je ne retrouve pas la totalité de mon assemblage avec tout ce que ça inclut, mais uniquement la configuration actuelle, donc cette partie mandrin. Bien entendu, si je reviens sur la vue d'ensemble, là, je suis bien sur le modèle dans sa totalité. Si je reprends, je vais reprendre mon assemblage, et puis là je vais reprendre sur le modèle dans mon assemblage, je vais prendre ici toute la perceuse et je vais faire une configuration à partir des éléments perceuse uniquement. Donc là, ce que je retrouve dans mon arborescence, effectivement, ça va être le contenu de ma perceuse. Donc sans la partie forêt, sans la mèche, le nombre éventuellement de poignées associées ou de mon moteur. Donc afin vraiment d'isoler mon travail. Donc même chose, allez, je vais juste finir avec le moteur. Tac, si je fais un moteur à partir de composants sélectionnés, le moteur. Donc, ce qui me permet de beaucoup plus facilement revenir dessus. Donc là, j'ai mon carter, mon roulement. Et si je demande à faire effectivement pour le coup un éclaté, alors je peux le faire automatiquement par rapport à la taille de mon modèle. Ici, ce scénario-là, donc là, si je demande, comme tout à l'heure, à refaire à créer un nouveau storyboard à partir de ma vue éclatée, donc là, à partir de l'éclaté de mon moteur, en remettant tout ce que j'ai pu mettre tout à l'heure. Là, je vais bien retrouver le procédé qui m'intéressait, donc à savoir, j'ai dans un premier temps ces composants. Ensuite, je viens remettre donc, toutes les pièces associées. Donc, on plan de détail. Donc là, j'ai un scénario dans lequel j'ai j'ai le détail de chacune des pièces et ensuite l'assemblage de chacun de ces éléments. Donc le réassemblage de mon piston sur son axe. Alors, je lui ai demandé de cadrer, donc c'était pas forcément la meilleure idée. Et donc de faciliter là aussi la réalisation des différentes étapes. Voilà pour cette présentation des possibilités documentaires de QuadriSpace, hein, donc sur ici un focus plus basé documentation interactive. Il est temps maintenant de vous laisser
de laisser place à la partie questions-réponses. Donc vous avez sur le côté droit de votre écran un espace de chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est l'occasion